Dans une lettre datée du 30 novembre 2023, le Premier ministre écrit au ministre de l'Immobilier, du Cadastre et de l'Agriculture, secrétaire général de la Présidence de la République, « J'ai l'honneur de vous donner de très nobles instructions. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. La République vous instruit de lever la suspension des déplacements sur le territoire de l'aéroport de Douala de toutes les propriétés foncières et celles à prendre en compte, a écrit Ferdinand Ngo, et il a également poursuivi. Désormais, l'intégrité est assurée. Une partie du terrain est protégée dans tous les aéroports du pays, a conclu le Premier ministre. Nous vous rappelons qu'au cours des dernières décennies, de nombreuses terres relevant de la juridiction de l'État ont été vendues à des particuliers, en violation de la réglementation en vigueur. Bien qu'ils détiennent un titre légal sur leurs terres, nombre de ces propriétaires sont parfois déplacés après la révocation de leur titre. C'est le cas dans le quartier de Dikolo Bali, Yabassi ou encore Bonapriso. Cette situation est d'autant plus surprenante que ce phénomène apparaît comme une véritable bombe sociale. Face à une inflation galopante et à une pauvreté croissante parmi les masses, nous devons nous demander, la révolution scientifique dont on parle tant a-t-elle atteint un point de non-retour? Jusqu'où vont-ils pousser les Camerounais dans leur retranchement? Discours de Paul Biya, entre optimisme et appel à l'effort national. Fidèle à la tradition, le président Paul Biya s'est une nouvelle fois adressé au peuple camerounais dans la soirée du 31 décembre 2023. Le discours a trouvé un équilibre délicat entre les attentes et les appels à la mobilisation. Paul Biya a indiqué d'emblée que 2023 sera semé d'embûches tant sur le plan international que national. Comme prévu, il a pointé le conflit en Ukraine et ses conséquences sur l'économie mondiale, inflation galopante, déficit, financement réduit, autant de malheurs qui ne sont pas épargnés au Cameroun. Mais paradoxalement, le président veut rassurer. Selon lui, nous continuons à faire face malgré cette opposition. Au total, notre économie mérite le mérite de sa résilience, retrouvée, avec une croissance prévue à 3,9% en 2023. Ensuite, il y a les traditionnelles annonces ministérielles. Paul Biya a logiquement mis en avant les évolutions majeures dans son domaine de prédilection qu'est l'infrastructure. Parmi les éléments satisfaisants figurent l'achèvement du projet d'approvisionnement en eau de Sanaga, le prochain barrage hydroélectrique de Natigar, qui sera opérationnel dans quelques jours, et même 700 km de routes bitumées cette année. Autre motif de fierté pour le chef de l'État, 44 000 panneaux solaires ont été installés dans le Nord, qui couvrent 40% des besoins en électricité. Cependant, nous avons ressenti une sorte d'insatisfaction dans le discours du président. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.